Et pour ouvrir cette édition, tout d'abord en ce vendredi, on revient en images sur la deuxième édition du salon Made in Hainaut. Hier et aujourd'hui encore à Walers-Arenberg. Plus de 200 entreprises du Valenciennois sont au rendez-vous cette année. Preuve de l'engouement des professionnels pour l'économie régionale. L'objectif ici est de promouvoir les savoir-faire locaux, de valoriser les entreprises du territoire et faire se rencontrer les responsables. Car parfois, les sociétés nordistes font appel aux produits étrangers pour leur production, alors qu'un voisin de la région peut parfaitement répondre à la demande. Tous les secteurs d'activité sont présents, en l'occasion pour les entreprises régionales de développer leur réseau. C'est encore aujourd'hui à Walers-Arenberg. Exemple d'une réussite lors du précédent en salon, il y a 2 ans, Xavier Silly a rencontré le maire de Saint-Amand au micro de Grand Lille TV. Dans la première édition, il y a eu, ça va peut-être un peu paraître funeste ou macabre si je puis dire, mais il y a une entreprise qui, il y a 2 ans, qui était une entreprise de pompes funèbres, qui a rencontré ici un menuisier qui lui fabrique aujourd'hui ses cercueils. Alors on dirait c'est pas gai, mais ça fait partie d'une mise en commun de besoins et de capacité de fabrication qui a trouvé sa place ici, qui s'est créé ici au salon de la porte du Hainaut. Autre image à la une ce vendredi matin, alors que le combat entre taxi, VTC et l'application Uber ne désenfle pas dans la région. Je vous rappelle que le préfet du Nord a décidé d'interdire pour 4 mois la société américaine dans la région. En voilà une d'entreprises nordistes tout à fait légale sur le secteur. Et Cotaco est une start-up 100% lilloise, créée il y a 2 ans et désormais présente en France, notamment à Paris, Nantes et Toulouse. La société travaille en licence VTC avec une centaine de chauffeurs. On peut réserver son trajet via le site internet ou l'application mobile. Et il faut bien le dire, les prix sont souvent moindres qu'en taxi. En revanche, impossible d'attraper en cours un véhicule dans la rue. Il faut forcément réserver à l'avance. C'est un exemple de réussite légale dans la région. Et Pauline Lermite a rencontré le créateur de la société. Il y a chez Cotaco un processus de sélection des chauffeurs qui est très strict. Nous les rencontrons tous individuellement. Nous nous assurons de leur conformité quant au droit du transport à la demande. Peu importe la licence de transport qu'ils utilisent. Nous les formons ensuite, c'est-à-dire qu'il y a une demi-journée de formation lorsqu'on veut travailler chez Cotaco et qui permet de trier les bons éléments des moins bons et qui permet de s'assurer d'une qualité de service qui est vraiment infaillible pour nos clients utilisateurs des Cotaco. 7h33 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec toute autre chose et du sport dans une belle ambiance. Demain, la 2e édition de Color Mirade, la course multicolore organisée au stadium de Villeneuve d'Ascq, 5 km à parcourir en partant avec un t-shirt blanc et en passant par plusieurs stands de projection de poudre colorée. L'objectif, on l'a bien compris, n'est pas la performance, loin de là, simplement de faire du sport, de courir et de s'amuser entre amis ou en famille. Et de finir surtout repeint de toutes les couleurs de la tête aux pieds. Il y a aussi une vocation solidaire puisque 1 € par participant sera reversé à une association demain. Et avec plus de 11 000 participants attendus, la fête s'annonce belle au stadium. Nous avons rencontré hier l'organisateur de cette Color Mirade. Il nous en dit plus au micro de Sarah Natier. On a un message, nous, qui est fort, c'est qu'on reverse une partie financière à Play International, donc qui est une association qui aide en fait les enfants d'un point de vue pédagogique sportif dans le monde entier. Et l'objectif, c'est de récolter entre 80 et 100 000 € pour eux cette année, pour les aider justement à se développer et puis faire que les enfants puissent retrouver par le sport le goût et la joie de vivre. Et ces images de sport nous donnent aussi l'occasion de vous poser la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Pour beaucoup des 11 000 participants de cette Color Mirade, faire 5 km en courant sera déjà un accomplissement. L'idée étant de se motiver en faisant la fête. Pour vous, ce concept festif peut-il vous inciter à plus vous dépenser, à vous motiver? Comme d'habitude, la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. L'ESJ Paris Grand Lille ouvrira à la rentrée prochaine. On en a déjà parlé, une toute nouvelle école de journalisme avec une nouvelle idée du métier développée par le groupe Grand Lille TV. Demain samedi, journée porte ouverte 9 rue Archimède à Villeneuve d'Ascq pour venir découvrir cette nouvelle école. Près du Synergie Park, toutes les infos sur internet sur esjparisgrandlille.com et avec les explications du directeur du groupe Grand Lille TV, fondateur de cette nouvelle école de journalisme à Lille, Bruno Lécluson. On l'écoute. Nous avons créé ESJ Paris Grand Lille avec une société qui s'appelle Socrate
Parce que vous le savez sûrement, Socrate avait 3 filtres pour percevoir les réalités. Son premier filtre, c'était quand on venait lui raconter une histoire sur quelqu'un, c'est-à-dire « mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai ?» Donc son premier filtre, c'était la vérité. Son deuxième filtre, c'était « est-ce que c'est utile ce que tu vas me dire sur cette personne? Est-ce que ça sert à quelque chose ?» Et son dernier filtre, c'était, alors ça c'est assez original en journalisme, c'était la bonté, la bienveillance. Et donc on s'est dit, il faut proposer un journalisme différent, constructif, basé, c'est pour ça que la société s'appellera Socrate, basé sur ces 3 filtres. Et puis pour terminer sur tout ce journal, on reparle encore un petit peu de sport avec au programme ce week-end. Dimanche soir, un événement, un match peut-être historique pour le LMR. La demi-finale, retour des playoffs de Fédéral 1. Les Lillois se déplacent à Nevers dimanche soir à 21 h et après leur victoire 23-10 à l'aller, les rugbyman lillois doivent garder leurs 13 points d'avance pour se qualifier pour la finale et pour accéder enfin historiquement à la Pro D2. 7h36 en direct, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre. Restez bien avec nous, très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.